les jeunes sont allés à l'école, ils ont des diplômes et tout ça, et on vient maintenant nous dire comment on va organiser, on va les recenser. Mais ça, c'est de la paresse, c'est du saupoudrage. On ne peut rien faire avec ça. Donc, pour nous pensons qu'il faut mettre sur pied des politiques publiques qui vont permettre à ces jeunes-là d'avoir un espoir. C'est-à-dire que, et il faut dire que quand vous savez qu'on vous a donné un espace, on vous a donné les moyens de production, on vous a donné un encadrement, et que votre produit va être acheté à la fin, ça veut la garantie que votre produit va être acheté, vous travaillez en étant certain que vous pouvez faire votre vie autour de tout cela. Ça doit s'organiser. Il faut mettre sur pied un circuit qui permette aux jeunes de s'installer et puis de savoir qu'ils ont un État qui s'occupe d'eux. Maintenant, on dit qu'on va choisir, on va les organiser, on va les regarder, mais ça, c'est lamentable d'écouter. Moi, je souffre beaucoup quand vous êtes en train de parler de cette affaire. Donc, ça ne peut pas être une politique à mettre en œuvre. Les mototaxis, tous ces jeunes qui sont dans les mototaxis, ce qu'on doit faire, c'est, comme vous dire, c'est la problématique. Comment faire pour les amener à sortir de ce secteur? Justement, avant le journal du Ringonomala, j'ai repris la même sortie. Le ministre il dit que beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui, la police nationale, la gendarmerie, et il y a même l'année dernière qui est... Non, ça c'est ça c'est rien du tout. Donc, ce n'est pas l'État qui doit pouvoir employer les jeunes. Les jeunes, ils sont très nombreux. L'État ne peut pas les employer. On doit pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir vers un secteur qui peut absorber une très grande quantité de jeunes. Quand on va vers l'agriculture, on peut mettre autant de jeunes qu'on veut. Mais vous allez dans l'armée, on dit qu'il y a une personne qui entre à l'ENAM. Si une personne entre à l'ENAM, il y a combien de jeunes? Douala, je vous ai dit dernièrement que Douala a plus de 9 millions à 10 millions d'habitants. Vous prenez un jeune, vous mettez à l'ENAM, c'est pourquoi faire? On va vous dire que Douala a 4 millions d'habitants. C'est des histoires. Les indicateurs, c'est, comme on a dit l'autre jour, c'est les ordures ménagères qui n'arrivent pas à ramasser. Isaac en fait bien son travail. Mais il y a un tonal qui doit ramasser. Et quand on ment sur la population de Douala, fatalement, quand il va finir de ramasser, il y a des ordures qui restent. La population de Douala est très importante. Donc, prendre une personne à l'ENAM, ce n'est pas ça la solution. Que le ministre ne nous dise pas ce genre de choses. Je dis, il faut faire des politiques publiques qui vont permettre d'employer massivement les jeunes, et puis ça ne peut se faire que dans l'agriculture dans un premier temps, et puis plus tard dans l'agro-industrie, etc. Donc, si on veut mettre 1000 jeunes au travail, on peut le faire dans l'agriculture, 2000 on peut le faire. Mais dans l'armée, tout ça, on recrute combien de personnes à l'armée? Et déjà, on vend toutes les places, ou on distribue les places aux gens qui sont privilégiés, et on met 2 personnes, et on vient nous dire que non, d'autres sont entrés dans l'armée. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Les jeunes sont très nombreux. Sur les mototaxis, on a parlé de 75 000. À Yaoundé, on parle de 100 000. Je crois qu'à Douala, il y a au moins 200 000. Alors, quand vous avez donc 100 000 jeunes à Yaoundé, 200 000 à Douala, sur les motos, parce qu'à Douala, ils passent partout. Quand vous avez 300 000 personnes, vous ne dites plus que vous avez eu une personne à la gendarmerie, 2 personnes à la police, etc., qui ont été recrutées. On se dit, comment on peut faire pour qu'on puisse trouver du travail pour 50 000 personnes à la fois? Ça ne peut être que dans le secteur agricole. Et pour que ce soit dans le secteur agricole, il faudrait que cela soit un grand programme lancé par l'État et que on lance les jeunes dans des produits qui sont sollicités et que les jeunes soient capables. Ceux qui produisent n'ont rien à voir avec ceux qui achètent. Et ceux qui achètent n'ont rien à voir avec ceux qui exportent. Il faudrait que la filière soit bien établie et les gens vont se mettre au travail. Sure. J'ai toujours de la peine à voir en face de nous lorsqu'on a un sujet aussi sérieux que les gens viennent plutôt mettre en avant leur rancœur. Je suis abasourdi d'entendre certaines choses de cela. La réalité de la vie, c'est qu'on trouve des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. Parce que moi, je ne comprends jamais mes amis du MSCC. De l'autre côté, quelqu'un avait dit que lorsqu'on veut étudier un fait économique et social, il faut être rationnel. Tant que ces gens ne seront pas rationnels, ils ne vont jamais comprendre ce qui se passe. Mes gens de Kougne ici. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont toujours dans la rébarbative constitutionnelle de toujours tout gâter. Si on ne peut rien comprendre. Lorsque Kougne parle, tant que tu vois ce que tu dis, lorsque Kougne dit qu'il faut que l'État mette en place des programmes, c'est le gros français. Mais vous avez une question simple. Je réponds. Vous mettez combien en termes d'argent dans ce plan-là? Il va vous dire qu'il fallait chercher l'argent quelque part. Ça, c'est deuxième chose. Je voudrais dire à Kougne que les possibilités d'accès aux emplois sont de toutes les sources. L'État peut fournir de l'emploi à ses enfants à travers les concours où ces mototaximans sont les prioritaires. Il suffit à un mototaximan d'avoir envie de faire le concours de l'armée, encore que c'est un patriote, rien ne lui empêche
de servir son pays à travers la gendarmerie. Être gendarme, être policier, être pompier, être enseignant, être inspecteur civil demain, si pour lui ce n'est pas un travail, c'est vous que laisse-moi parler. Quand vous serez parler. Deuxième chose, j'ai été surpris de lire ce gars. Lors de l'élection présidentielle 2018, il soutenait aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il avait une autre personne. Je vais pas dans certains détails. Parce que les gens aiment venir à la télé bavader. Qu'est-ce que tu veux? Le plan économique, le programme économique, le projet économique que eux, ils soutenaient en 2018, il n'est plus avec ce programme, il avait une autre personne. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut dans son aidance. Tu ne sais pas quelque chose. C'est le Laos, laisse-moi parler, je développe. Le Laos, le Vietnam, la Chine, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Rwanda et la Hollande sont les pays au monde où le transport urbain est fait à 84% par les engins à deux roues, les motos. Eux, ils ont fait comment? Il faut à un moment donné que les gens arrêtent de croire qu'ils ont inventé le fil à couper du beurre. Ils n'ont pas inventé. Vous n'avez même pas les Donc il faut que les gens comprennent que dans son quartier, tu as un gars du quartier, son quartier. Donc il faut que les gens comprennent que au-delà de venir bavarder à la télé, il y a des solutions qu'on trouve. La solution, c'est quoi? Il vient parler de projets agricoles. Vraiment, je suis dépassé. Il y a 13 projets agricoles au ministère de l'Agriculture. En clair, qu'est-ce que Cédric doit faire? Cédric, il te suffit. Tout à l'heure, lors de la pause, je t'ai posé une question simple. Que tu es originaire d'où? C'était pour que tu me dises de quel village tu es. Pour savoir, il t'a dit que c'est juste que forcément, tu dois avoir un 500, un 600, un 700 ou un 1000 mètres carrés au village. Qui sont là, qui ne font rien. Je me dis, il y a un projet au ministère de l'Agriculture qui permet aux Camerounais qui ont déjà un terrain qui leur appartient de se faire accompagner de la formation jusqu'à la vente de ce qui sort de ces produits. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, il a bien inventé. Il y a quelqu'un, au départ, vous avez l'État qui vous accompagne à travers la formation dans la plantation, dans ce que vous voulez faire. Les intrants agricoles, et 3, on vous donne les moyens même d'écouler vos produits. 2, il y a même un autre projet qui consiste à ce que si vous n'avez pas de terrain, on peut vous l'octroyer à travers les terres arables que l'État occupe. Je voudrais dire ici au Camerounais qui n'écoute aujourd'hui qu'on ne vient pas à la télé ici là pour faire plaisir aux gens. On vient dire la vérité. L'État tout bensikineur, tout moto-taximan qui me suit ce soir, qui veut quitter le transport, tu vois, de moto-taximan, peut pas aller vers le délégué départemental ou d'arrondissement de l'arrondissement où il vit, se faire accompagner dans le projet qu'il veut. Vous êtes prioritaire. Le discours du chef de l'État était important et il a dit